Hello, moi c'est Jojo. Avant de commencer, je tiens à préciser que cet enregistrement a été fait en une seule prise. Je risque de bégayer, de chercher un peu mes mots, parfois de faire des pauses. Je compte sur votre indulgence, c'est la première fois que je me prête à cet exercice, et j'essaie surtout de rester authentique. Si j'ai lancé ce podcast, c'est pour parler du handicap. Pas de manière académique, pas pour donner des leçons, mais pour parler du quotidien, de ce qu'on ne dit pas toujours, de ce qui fatigue, de ce qui agace, et aussi de ce qui fait sourire. Me concernant, je vis avec ce qu'on appelle une infirmité motrice cérébrale. C'est un terme assez barbare utilisé par les médecins pour décrire des troubles de la coordination, de la concentration et parfois des difficultés à se repérer dans l'espace. Chez moi, ça se voit surtout dans la démarche. Je marche un peu de travers. Pour vous donner une image, imaginez-vous un pingouin qui marche avec des Air Force. Voilà, globalement c'est moi. En faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que cette maladie est qualifiée de non évolutive. Dit comme ça, on pourrait croire que tout est figé, stable, presque simple. Mais la réalité est un peu différente. Ce n'est pas parce qu'un... Pardon. Ce n'est pas parce qu'une maladie ne progresse pas qu'elle n'a pas d'impact au quotidien. La fatigue, l'adaptation permanente, les ajustements constants, ça évolue tous les jours, et parfois sans prévenir. Ce qui m'a aussi frappé, c'est qu'on parle assez peu des astuces concrètes, des petits tips du quotidien, de comment on s'adapte, comment on contourne, comment on fait avec ce qu'on a. Pas pour devenir un héros, juste pour avancer. Alors, j'ai eu envie de partager mon vécu, mes expériences, ce qui marche pour moi, ce qui ne marche pas, sans filtre, sans mise en scène, sans chercher à inspirer à tout prix. Ce podcast, c'est un espace pour dire les choses comme elles sont, parfois sérieusement, parfois avec humour, parfois un peu en vrac aussi, et c'est ok. Si tu te reconnais dans ce qui est dit ici, tant mieux. Et si tu découvres, j'espère que ça aidera à mieux comprendre. Merci d'être là et bienvenue. Précédemment, je vous parlais des difficultés de repérage. J'ai eu un exemple assez marquant à vous raconter. Avant de commencer, je tiens à embrasser mon frère Jordi. Il m'a donné une astuce de fou. Pour vous poser un peu le contexte, je dois nettoyer une baignoire. Sauf que j'ai une vue assez faible et partielle en fonction de ma position. Comment nettoyer une baignoire quand on n'arrive pas à se représenter la forme pour savoir comment on doit procéder? J'ai commencé par toucher la baignoire. Je suis rentré dans la baignoire, j'ai essayé de toucher l'intégralité pour pouvoir me la représenter. Quand on parle de difficulté de repérage, pour vous expliquer, c'est un peu, imaginez-vous une boussole. Vous voyez le nord, le sud, l'est et l'ouest. Moi, sur un objet que je ne connais pas ou que j'ai du mal à me représenter, je vais peut-être parfois juste voir le nord, mais pas être capable de me représenter tout le reste. Pourtant, c'est en face de moi. Je peux le toucher, mais mentalement, les connexions se font pas. C'est quelque chose d'assez abstrait. C'est un peu comme un aveugle qui dit ne pas percevoir les couleurs et voir que du noir. Moi, c'est un peu comme ça. C'est en face de moi, mais imaginez-vous que c'est noir. Euh, Au toucher, j'ai fini du coup par réussir à avoir une représentation. J'ai par la suite nettoyé comme j'ai pu. C'était assez drôle parce que n'ayant pas vécu avec mon frère pendant longtemps, il avait connaissance de mes difficultés, mais il se les représentait pas forcément. C'était, c'était un moment qui nous a beaucoup soudés. Une fois une fois que j'ai fini de la nettoyer, il passe pour regarder un peu comment j'ai fait. Et il s'aperçoit en fait qu'il y a des coins où c'est plus ou moins propre et d'autres pas du tout. Et là, il intègre vraiment le fait que je vois pas, ou disons partiellement.
Ça l'a assez perturbé, je me souviendrai toujours. Il est allé voir mon père en lui disant Papa, je savais qu'il était handicapé, mais je ne pouvais pas imaginer qu'il voit pas comme nous. » Mon père lui a dit Écoute, si tu veux l'aider, fais-le avec lui. Ça, le mouvement et le fait de te voir faire, peut-être qu'il en tirera quelque chose. Après, quelques semaines plus tard, il l'a également fait avec moi. Et figurez-vous qu'il a eu l'idée d'utiliser une lampe de poche. Parce qu'en fait, même si la vision est partielle en fonction de la position, le fait d'avoir une lampe permet de se concentrer sur un point précis. Et en fonction de si vous tenez votre téléphone sur la main gauche ou la main droite, vous changez l'angle et ça m'a permis de voir toute la baignoire. C'est le premier tips que j'ai eu envie de partager qui, moi, m'a changé la vie. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis au prochain épisode.